C'est vraiment bien de vous voir, être avec vous ce matin. J'ai demandé à Anne de lire pour nous le passage biblique. On a déjà lu cité deux ou trois, quatre psaumes. J'avais peur que quelqu'un allait lire le psaume que j'ai choisi. Mais non, il y en a plusieurs. Alors, Anne va lire pour nous le psaume 130. Le psaume 130. Oui, c'est très bon d'être avec vous, d'être parmi vous ce matin. Nous remercions le Seigneur ensemble, n'est-ce pas? Nous allons lire sa parole, encore un psaume, le 130. Cantique de degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci beaucoup, Anne. Je vais juste exclure Anne un tout petit peu, mais elle va rester. Elle est là. C'est Anne qui me corrige si je fais des erreurs. Alors, si tu entends sa voix, c'est parce que j'ai cité le mauvais verset ou le mauvais psaume ou quelque chose. OK? Évidemment, le fait que nous avons lu plusieurs psaumes ce matin souligne le fait que nous aimons les psaumes. Ça veut dire Amen, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire Amen et ça veut dire vraiment Amen. Nous aimons les psaumes, nous tous. Nous avons trouvé beaucoup. Le Seigneur nous a parlé beaucoup au travers des psaumes. Vous le savez, je suis sûr que ce sont des chants, la plupart sont des poèmes, sont poétiques. Oui? Et il faut se rappeler de ça. Oui? Souvent, le psalmiste parle en images. Il y a un poème en anglais qui dit « Mon amour est comme une rose très rouge ». Alors, je peux citer ça à ma femme, mais Anne n'est pas vraiment comme une rose. Elle n'a pas de pétales. Regarde, regarde. Elle n'a pas de feuilles. C'est une image. Oui, vous savez. Et il faut se rappeler avec les psaumes aussi, c'est la même chose. Oui? Ils utilisent des images pour transmettre des pensées, des sentiments, des émotions. Alors quand le psalmiste parle des ailes de Dieu, il ne veut pas dire que Dieu a des ailes. Quand la Bible parle du doigt de Dieu, la Bible ne veut pas dire que Dieu a des doigts. Ce sont des images qui nous parlent. OK? Voilà. Nos Bibles, où est ma Bible? Nos Bibles nous aident à reconnaître, parce que nous, en français, on ne voit pas que c'est la poésie. Mais nos Bibles nous aident à reconnaître les passages qui sont poétiques. Je ne sais pas si c'est la même chose dans votre Bible. Si c'est un passage qui est poétique, ce n'est pas justifié. Oui? Le texte n'est pas, les colonnes ne sont pas justifiées. Voilà, voilà. Si c'est l'histoire, comme ça par exemple, vous voyez, les colonnes,
Alors, ça c'est poétique, ça c'est... Quel est l'opposé de poétique? Ce n'est pas poétique. Voilà, c'est juste pour nous aider. Ouais? Alors, si c'est la poésie, attention, il y a des images. OK, voilà. Dans les psaumes, nous apprenons beaucoup de choses. Nous apprenons comment louer Dieu, comment adorer Dieu, comment se réjouir dans la présence de Dieu, comment se repentir, comment remercier Dieu, comment exprimer la tristesse, comment exprimer le sentiment de déception que nous avons parfois, si on est honnête, même comment exprimer la colère. Il y a des psaumes où le psalmiste était évidemment vraiment en colère avec ce qui lui est arrivé. Il y a certains psaumes où le psalmiste a demandé pour nous, notre oreille, des choses absolument horribles. Oui, mais il a osé dans la présence de Dieu, Seigneur, ceci est arrivé. Oui. Nous apprenons comment exprimer le découragement. Ça peut nous arriver de se trouver découragé. Nous trouverons un psaume pour nous aider à nous exprimer dans la présence de Dieu. Le psaume que nous avons devant nous ce matin nous montre comment celui ou celle qui a la foi peut, on peut dire peut-être devrait se comporter quand il passe ou elle passe par des difficultés. OK? C'est ça, à mon avis, ce que nous pouvons apprendre de ce psaume. Comment se comporter, puisque nous avons la foi, dans les difficultés. La première chose que je veux souligner, attendez, j'ai perdu le montre. Voilà. La première chose que j'aimerais souligner, celui qui a la foi se tourne vers Dieu quand tout va mal. C'est pas profond de cette pensée, mais mes amis, j'aimerais vous rappeler ça ce matin. Celui qui a la foi se tourne vers Dieu quand tout va mal. À mon avis, le psalmiste, on ne sait pas qui c'était, mais le psalmiste était découragé. Verset 1, il dit, du fond de l'abîme, la parole de vie dit, du fond du malheur. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé, mais il était vraiment en bas, du fond du trou. Ouais. Nous tous, nous pouvons avoir parfois des sentiments de découragement. Nous pouvons avoir le sentiment d'avoir été abandonnés. Nous venons de chanter que Dieu ne nous abandonne pas. Parfois, nous le savons dans notre tête, mais parfois, dans notre cœur, on a le sentiment d'avoir été abandonné, même si on sait, mais ouais, si on est honnête. Élie, le grand prophète de l'Ancien Testament, pour moi, c'est un bon exemple de quelqu'un, un homme de Dieu, qui venait de faire des grands exploits. Ouais, mais peu de temps après, a vraiment tombé dans le découragement. Il a dit, Seigneur, c'est mieux si je meurs maintenant. Wow! L'apôtre Paul, à mon avis, quand il est arrivé à Corinthe, oui, il était découragé, il tremblait quand il prêchait, il avait peur. Oui, incroyable. Ça peut nous arriver. Alors, ce que je veux dire, celui qui a la foi s'approche de Dieu quand il est découragé. Le psaume 130 a ce titre dans ma Bible. La Bible, c'est un cantique de degrés. Un cantique de degrés. Mon dictionnaire me dit qu'un degré dans la littérature est une marche d'escalier. Une marche d'escalier. Ouais, mon dictionnaire me dit. Alors, ouais, si on allait
à Jérusalem, oui, si on n'habitait pas dans la ville de Jérusalem, si on allait vers Jérusalem, il fallait monter, parce que Jérusalem est plus haut que les autres, que le pays autour. Alors, la version Semeur dans le titre, Cantique pour la route vers le demeure de l'Éternel. Alors, quand la Bible dit c'est un cantique de degré, c'est un cantique à chanter, une prière à offrir quand on montait vers Jérusalem. Vous voyez ce qui se passe? Oui. Il était au fond de l'abîme. Oui, mais il ne s'éloignait pas de Dieu. Oui, il s'approchait, il allait à l'assemblée, il allait dans la présence de Dieu. Oui, il ne s'éloignait pas de Dieu. Il me semble, moi je dirais, c'est donc mon expérience de pasteur, il y a ce que j'appelle l'énigme de ceux qui ont la foi. Parce que parfois, ceux qui ont la foi, dès qu'ils sont découragés, ils s'éloignent de Dieu, ils cessent de prier. Mais il y a les autres qui, normalement, n'ont pas la foi. Dès qu'ils ont des difficultés, ils prient. Ils disent, Seigneur Dieu, aide-moi, même si auparavant, ils ont nié l'existence de Dieu. C'est bizarre, hein? Et c'est triste. Ouais. Mes amis, celui qui a la foi s'approche de Dieu quand tout va mal. Mes amis, ce matin, si vous avez des difficultés, si tout va mal pour vous, ne vous éloignez pas de Dieu. Il faut s'approcher de Dieu. Puis, je soulignais, celui qui a la foi fait appel de Dieu quand il est découragé. Le verset 1 dit, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel, je t'invoque. Vous avez compris, mes amis, vous qui me connaissez, moi j'aime le dictionnaire. Alors j'ai regardé le mot invoquer dans le dictionnaire. Écoutez ceci, invoquer veut dire solliciter l'aide de quelqu'un plus puissant. Moi j'aime ça. Ça me fait du bien. C'est ça que je fais quand je prie. Ouais, quand je me sens découragé, je sollicite l'aide de quelqu'un plus puissant. Seigneur, je t'invoque, viens à mon secours. Verset 2, Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Ils sont remis à l'Éternel. C'est ça qu'il faut faire quand tout va mal. Ne cessez pas de prier. Ne vous éloignez pas de Dieu. Oui. Puis, la Bible nous montre, à cause de cela, le psalmiste nous montre que celui qui a la foi croit que Dieu va répondre. C'est à cause de cela qu'il prie. C'est à cause de cela que nous prions quand on est dans le découragement. On demande à Dieu de nous aider, oui, parce que nous croyons au fond de nos cœurs que Dieu va nous aider. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est à cause de cela que nous prions, parce que nous avons la foi. La foi dit, je ne sais pas comment Dieu va répondre, je ne sais pas quand Dieu va répondre, mais je sais que Dieu répondra. Amen. Même Anne dit Amen. Vous l'avez entendu? Du fond de l'abîme, mes amis, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de secours, et d'être secourus dans nos besoins. Amen. Voilà. Je regarde le montre en vitesse. Deuxième chose que nous apprenons. Celui qui a la foi a une certaine connaissance de Dieu. Celui qui a la foi
à une certaine connaissance de Dieu. Normalement, on ne fait pas confiance à un étranger, à quelqu'un que nous ne connaissons pas. Vous êtes d'accord? Oui, on ne fait pas confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. J'ai entendu un prédicateur, une connaissance, a raconté cette histoire la semaine passée. Son ami est vétérinaire en Écosse. Alors, il y a un jeune couple qui sont venus avec leurs deux petits chiens pour être vaccinés. Alors, le vétérinaire a dit, qu'est-ce que vous avez ici? Et ils ont dit, nous avons deux petits chiens bergers allemands. Et il dit, vous les avez achetés où? Ils ont dit, on a vu une annonce dans le journal et on a rencontré ce monsieur dans le marché, le parking du supermarché et il nous les a amenés dans sa camionnette. Et il a dit, vous avez payé combien? Il a dit, on a payé 250 € chacun. Il dit, alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ce ne sont pas des petits chiens, ce sont des cochons d'Inde. On ne fait pas confiance, si on est sage, à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Oui? Les amis, plus que nous connaissons Dieu, plus nous pouvons lui faire confiance. Oui? Une bonne théologie, oui? Une bonne théologie construit une foi forte. Oui? Je vous encourage, mes amis, oui, d'étudier, de lire. Je ne sais pas si c'est toujours là, le petit bibliothèque à la salle, c'est toujours là. Il y avait un livre qui s'appelait, j'ai oublié maintenant, pour avoir une foi réfléchie ou quelque chose comme ça. Mes amis, je vous encourage de lire ce livre. Ouais, c'est vraiment bien, c'est simple, c'est pour tout le monde. Moi, je l'ai à la maison toujours, je le lis. Il y a tout dedans. Ouais, une bonne connaissance de Dieu, ouais, augmente notre capacité de croire en Dieu. Voilà, c'est à cause de cela qu'il faut faire attention aussi à ce que nous écoutons, entendons, recevons à l'Internet. Il y a de tout. Attention, mes amis, attention, qui vous écoutez. Oui. Je continue. Alors, le psalmiste a compris que Dieu est saint en vitesse. Verset 3, il dit, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, qui pourrait subsister? Il a compris la sainteté de Dieu. Il dit, si tu conservais le souvenir de nos péchés, Père, si tu demandais à chacun de régler sa dette envers toi, la situation sera désespérée. Nous n'aurons pas d'espoir. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Dieu est saint. Le psalmiste a compris que Dieu est bon. Nous l'avons chanté ce matin. Hein? Dieu est bon. Verset 4, il dit, mais le pardon se trouve auprès de toi. Le pardon se trouve auprès de toi. Dieu veut pardonner. Dieu aime pardonner. Évidemment, il faut se repentir, il faut demander pardon. Mais Dieu veut pardonner. Dieu n'aime pas punir. Il veut pardonner parce qu'il aime tout le monde. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. 1 Timothée chapitre 2 verset 4 dit, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Le psalmiste a compris que Dieu est Dieu. Il dit dans le verset 4, écoutez ceci, le pardon se trouve auprès de toi
afin qu'on te craigne. C'est drôle, hein? Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Mes amis, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu ne devrait pas devenir pour nous une excuse pour pécher. La bonté de Dieu n'est pas un permis de pécher. Il faut faire attention. Ouais. Si on ne fait pas attention, on peut dire, mais Dieu va me pardonner. Ouais. La Bible dit ceci. Tite, chapitre 2, versets 11 et 12, et je lis dans le français courant. La Bible dit, Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les hommes. La grâce, elle nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. Ouais. Au lieu de nous pousser vers le péché, le fait que Dieu nous pardonne et le fait que Dieu nous accorde grâce, il nous donne ce que nous ne méritons pas, ça devrait nous pousser à respecter Dieu davantage, pas moins. Ça va? Amen. Les psaumes, comme nous avons dit, nous apprennent que nous pouvons être honnêtes avec Dieu, que nous pouvons dire dans la présence de Dieu ce que nous ressentons honnêtement, mais nous ne devons jamais oublier que Dieu est Dieu. Il ne faut pas glisser dans ce que j'appellerais la familiarité avec Dieu. Dieu est Dieu. Est-ce que vous avez jamais entendu quelqu'un prêcher sur ce verset? C'est Romains 11, 22. Là, l'apôtre Paul dit, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Wow! On répète beaucoup de fois, Dieu est bon, Dieu est bon. Ouais. Vous m'entendez toujours? Ça va? Ouais. On répète souvent, Dieu est bon dans nos réunions. Mais est-ce que vous avez jamais entendu quelqu'un parler de la sévérité de Dieu? La Bible est claire. Dieu est Dieu. Écoutez ce verset. Hébreux 12, verset 28. Hébreux 12, 28. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété, respect et crainte. Wow. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Il ne faut jamais oublier. Ouais? Le psalmiste n'a pas oublié que Dieu est Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez envie de dire Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est juste, mes amis, Dieu est Dieu. Puis, en vitesse, celui qui a la foi sait en qui il a cru et en quoi il a cru. Le verset 5, le psalmiste nous dit quelle était la fondation de sa foi. Il dit, verset 5, « J'espère en l'Éternel et mon âme espère et j'attends sa promesse. » Est-ce que j'ai bien lu le verset? Non, j'espère. Voilà. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Ça, c'est mieux. Oui? Sa foi était basée dans la promesse de l'Éternel. Dans la promesse de l'Éternel. C'était en ça qu'il mettait sa confiance. Je pense que dans la petite bibliothèque à la salle, si jamais un jour vous pouvez rentrer à la salle, il y a un livre qui s'appelle Ce que la Bible enseigne par M. Torrey.
c'est un peu ancien, mais c'est encore un bon livre. Bon livre. M. Torrey a dit ceci. La foi n'est pas une croyance sans évidence, c'est la croyance avec la meilleure des évidences, la parole de celui qui ne peut pas mentir. Amen. C'est ça la foi. Nous croyons à la promesse de Dieu. Nous savons en qui nous avons cru. On a mis notre confiance en l'Éternel et en ce qu'il nous a dit. Paul, quand il a écrit au pasteur Tite, dans le chapitre 1, les versets 1 et 2, a expliqué un tout petit peu ce qui était son ministère. Je cite la version Semeur. Il dit qu'il avait un ministère envers ceux que Dieu a choisis. Et puis il dit, j'ai été chargé de les amener à la foi et à la pleine connaissance de la vérité, qui est conforme à l'enseignement de notre foi pour qu'ils aient de l'espérance à la vie éternelle. Et il ajoute, cette vie nous a été promise de toute éternité par le Dieu qui ne ment pas. Nous mettons notre confiance en Dieu et en sa parole. Amen. Wow. Puis, nous voyons aussi que quelle est la confiance de celui qui a la foi. Moi, j'aime le verset 6. Il dit, le psalmiste dit, mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Les gardes ne comptent sur le matin. Vous voyez, à Jérusalem, à l'époque, il y avait des sentinelles qui, toute la nuit, restaient sur les murs de la ville et montaient la garde. Ouais. Alors, j'imagine que parfois, la nuit était longue. Il n'y avait pas de montre. Vous ne pouvez pas regarder le téléphone. Mais c'est quelle heure? On a encore combien de temps? Ouais. La seule espoir qu'ils avaient que la nuit allait terminer et qu'ils pouvaient rentrer chez eux pour manger et dormir, c'est l'aurore, c'est le lever du soleil. Alors, ils attendaient ça. Ils savaient que le soleil allait apparaître. Ils savaient que la nuit allait terminer, mais ils espéraient que ça vienne vite. Je suis fatigué. Alors, vous voyez ce que le psalmiste dit? Ouais. Moi, je sais que Dieu viendra, mais mon désir, ouais, je veux que Dieu vienne maintenant. Il dit, mon désir de voir Dieu venir est plus sûr et plus fort que les gardes, que les sentinelles qui gardent la ville. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Hein? Je sais que Dieu vient, il dit, mais il le dit avec plus d'impatience et plus d'assurance que ceux qui gardent la ville. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il ne faut pas penser que la foi, que si j'ai la foi, je peux avoir tout ce que j'espère. C'est pas ça la foi. Ce verset décrit ici ce qui est la foi, mais ce verset ne dit pas qui est la fondation de la foi. La fondation de la foi est la promesse de Dieu, nous venons de dire. Alors notre espoir, c'est ce que Dieu a promis. Et c'est ça la foi, nous croyons ce que Dieu a promis. Dernière chose, vous avez presque eu assez, n'est-ce pas? Aïe, 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 aïe. Celui qui a la foi encourage les autres à croire, même quand il est découragé lui-même. Il dit dans le verset 7, Israël, mets ton espoir en l'Éternel.
du fond du trou, du fond de l'abîme, du fond du malheur, il dit, Israël, mets ta foi, mets ton espoir en l'Éternel. Oui, il était découragé lui-même, mais parce qu'il a la foi, il ne décourage pas les autres. C'est bien ça, hein? Il ne décourage pas les autres. En fait, il fait le contraire. Il dit, moi, je passe par un moment difficile. C'est dur actuellement. Oui, mais je mets ma confiance dans l'Éternel et je vous encourage, vous aussi, de mettre votre confiance d'Éternel. Et il le fait pour deux raisons. Verset 7, il dit, Israël, peuple de Dieu, mettez votre confiance, votre espoir dans l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel. La miséricorde est auprès de l'Éternel. J'ai regardé le mot miséricorde dans le dictionnaire aussi. Écoutez ceci. C'est le sentiment qui pousse à pardonner à un coupable. C'est bien ça. Le sentiment qui pousse à pardonner un coupable. Et puis le dictionnaire dit, c'est la disposition à venir en aide de celui qui est dans le besoin. Oui? Dieu est miséricordieux. Il est bien disposé de venir en aide de celui qui est dans le besoin. C'est encourageant, hein? Moi, je trouve que c'est encourageant. Amen. Alors, puisqu'il avait expérimenté la miséricorde de Dieu lui-même, il encourage les autres de se tourner vers Dieu, parce qu'il sait que Dieu sera miséricordieux envers eux. Puis la deuxième chose, la deuxième raison pour laquelle il encourage les autres, verset 7, il dit, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est magnifique. Et la rédemption est auprès de lui, Dieu, en abondance. Rédemption. Ça veut dire racheter, payer une rançon pour libérer un captif. Payer une rançon pour libérer un captif. La version Semeur de la Bible dit, on trouve auprès de lui une parfaite délivrance. C'est formidable ça. Dieu n'a pas changé. Est-ce que vous êtes lié par quelque chose dans votre vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, même en tant que chrétien actuellement, est plus fort que vous? Vous pouvez en être délivré. Parce que Dieu, en Dieu, il y a une parfaite, totale délivrance. Alors si vous êtes là, demandez à Dieu. Mettez votre confiance en Dieu. En lui, auprès de lui est une parfaite délivrance. Verset 8, c'est lui qui délivrera Israël de tous ses péchés. C'est la rédemption que nous avons par la foi en Jésus-Christ. Une délivrance totale, un pardon total. Si nous confessons nos péchés à Dieu, si nous mettons notre confiance en lui, il nous pardonne et il nous délivre, il nous purifie de toute iniquité. Amen. Moi, je trouve ça formidable. Tite dit, Tite chapitre 2, verset 13 à 14 dit, notre Dieu est grand. Notre Dieu, notre grand Dieu et sauveur de Jésus-Christ, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Il y a le plein pardon en lui. Ce matin, mes amis,
sais pas où vous êtes, je sais pas comment vous allez. Oui, même si vous allez bien ce matin, n'oubliez pas le psaume 30. Mais si vous êtes dans une situation difficile ce matin, si vous passez par un moment difficile, même découragé, oui, ne vous éloignez pas de Dieu. Ne vous éloignez pas de Dieu. Mettez votre espoir en l'Éternel. Même maintenant, Seigneur, dites dans votre cœur, Seigneur, tu vois comment je suis. Tu vois les sentiments. Seigneur, dans ma tête, je sais, mais mon cœur me dit autre chose ce matin. Seigneur, tu vois où je suis. Ouais, mais je mets ma confiance en toi. Je te demande, Père, de me pardonner, de m'aider, de venir à mon secours. La Bible dit, la miséricorde est auprès de l'Éternel. La rédemption est auprès de lui en abondance. Il veut venir à votre aide et il veut en vous délivrer ouais, pleinement, totalement. Alors mettez votre confiance en Dieu. Amen. Je vous remercie, mes amis, de m'avoir écouté ce matin. Que le Seigneur vous bénisse tous richement. Merci.